Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 804 de One Piece. Alors avant de démarrer cette review, j'avais deux trois petites choses à vous dire déjà. Un grand merci à tous pour les 50 abonnés déjà. Je sais que pour certains gros youtubeurs c'est absolument rien, certains se font même 101 minutes, notamment PewDiePie et encore j'en passe, PewDiePie il doit être à la seconde. Bref, en tout cas ça fait super plaisir. Bon, après pratiquement 2 mois déjà à peine d'existence sur YouTube, déjà être à 50 abonnés, vous vous rendez pas compte, mais c'est déjà énorme. Et en tout cas ça me fait super plaisir, donc un grand merci pour vous et pour votre temps, comme je vous le dis à chaque fois. Un autre fait aussi important déjà, ah oui aussi en complément de... En complément des 50 abonnés. Merci pour les 200 vues sur cette dernière review de One Piece, ça fait encore plus plaisir. Euh, Sachant déjà que mes reviews de One Piece, c'est celle qui dépasse, c'est les seules qui dépassent les 100 vues. Bon, j'ai l'espoir qu'on dépasse les 100 vues pour d'autres mangas. Bon, ça a marché pour mes premières reviews sur certains mangas, puis notamment la première de One Piece qui va bientôt atteindre les 800 d'ailleurs. Merci aussi pour les 800, bientôt 800 vues de la vidéo de One Piece. Parce que je suis un peu en avance, mais en tout cas, voilà, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci pour tout, merci pour ces vues, merci pour ce temps, merci pour ces commentaires, merci pour ces avis, merci pour tout. Et en tout cas, bah, j'espère que je pourrai continuer le plus longtemps possible mon travail. Et comme je vous le dis, si vous voulez vraiment, voilà, je sais que ça prend un peu de temps, que des fois vous êtes un petit peu timide, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent certaines vidéos, que c'est plus facile sur certaines que d'autres. En tout cas, ne soyez pas timide, cette chaîne est faite pour ça. Donc laissez votre avis, déjà moi ça me fera toujours plaisir. Déjà moi je vous répondrai, c'est sûr et certain. Bon des fois je suis un petit peu pris par le temps, mais même si vous mettez, admettons votre message à un moment donné et que je mets du temps à vous répondre, vous inquiétez pas, je vous répondrai, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à commenter et puis continuez surtout à vous abonner. Donc plein de choses qui vont arriver sur la chaîne donc prochainement, bah, pas tout de suite mais au fur et à mesure que le temps passera, vous verrez ça va évoluer pour le mieux en tout cas j'espère, je l'espère. Et donc aussi continuer à partager les vidéos pour faire connaître la chaîne et qu'une vraie communauté commence à se créer donc sur cette chaîne. Voilà. Donc merci encore à vous pour tout. Donc maintenant que ceci étant fait, ce petit point étant réglé, qui d'ailleurs ça me tenait à cœur, je vais enfin donc démarrer cette review live de One Piece. Donc excusez-moi pour le temps d'attente, je vais essayer de faire au plus court donc pour pas que cette vidéo soit un poil trop long. Donc je vais démarrer directement la review du chapitre 804, donc que je n'ai pas encore lu, comme vous vous en doutez, vu que c'est une review live. Bon, je précise, je ferai pas tout le temps des reviews live, c'est juste là en ce moment, je suis un petit peu pris de court et donc je préfère largement faire ce format. Déjà, c'est plus déjà, il y a moins de points qui m'échapperont, et puis c'est toujours mieux, c'est toujours mieux de faire des reviews live, même s'il faut pas en abuser. Mais en ce moment, comme là en plus on démarre un nouvel arc de One Piece, il y a souvent des grosses révélations, comme on l'avait vu lors du dernier chapitre, et donc c'est pour ça que j'ai préféré privilégier ce format en tout cas pour ce chapitre-là. Et puis aussi, il y avait eu de l'attente entre 2 semaines. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ce format. Donc, chapitre 804. Une aventure sur le dos d'un éléphant. Donc, vous saviez que l'île de Zou donc, était située sur un éléphant, on le sait depuis 2-3 scans maintenant. Donc, on va très certainement donc, découvrir enfin l'île de Zou. Alors, Rocket, donc alors sur la couverture, on voit, il me semble que c'est Ace en train de jouer au baseball. Ah oui, on voit les trois frangins, donc il y a Ace, Luffy et Sabo, donc en train de jouer au baseball avec un gros lapin derrière, donc assez marrant. Donc Luffy est au lance, non pardon, Luffy est à la batte, Ace au lancer, puis Sabo est au gant, en tout cas pour essayer d'intercepter cette balle. Et apparemment Luffy l'a littéralement fait valdinguer. Alors, requête de couverture, une partie de baseball entre un lapin, Ace et Sabo Rocket de PN Chiet de Nishiyama. Donc peut-être un fan qui a demandé à Ota Sensei qu'il dessine cette requête. Quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant. Donc, le chapitre démarre. Alors, on se retrouve directement sur Zou, donc avec le dragon qui avait été dessiné par l'ami samouraï donc des Mugiwara. Je crois que c'est Yujiro qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Yujiro Momonosuke le petit. Et puis, bah, ouais, j'ai encore des trous sur certains personnages. Mais bon, on va peut-être sûrement le redécouvrir dans le chapitre. En tout cas, laissez-le moi dans les commentaires si jamais je le redis pas d'ici la fin de cette review. Donc, alors, il y a un truc qui vole vers nous, donc dit certains Mugi. Voilà, qu'est-ce qui se rapproche de Luffy et ses compagnons alors qu'ils appentent pardon, l'éléphant. Alors, alors, une sorte de petit singe. Est-ce que ce serait un ninja? C'est juste les ninjas font ce bruit lorsqu'ils courent dans tous les sens. Ah, intéressant. Donc on va peut-être en apprendre un peu plus. Alors, waouh, attention. Alors, Ninpo. Ah, Ninpo. Ça me fait vraiment penser à un certain manga, les gens. Ça, franchement, ça fait super plaisir. Alors,
Ah oui, Kanjuro, donc celui qui dessinait, je pense que je l'avais déjà dit. Et donc, alors Ninpo, Blindfold, no Jutsu, devine qui c'est. Alors, bon, technique ninja, technique du bandeau. Donc, non, mais à part toi, il n'y a personne d'autre derrière moi. Les gars, échappez-lui, trop drôle. Et donc, ce petit singe, donc ça ressemble vraiment à une sorte de petit singe. Et donc, il continue de dire té, té. Et donc, les autres disent waouh, attention, il est vraiment en train de leur tomber dessus. Nimpo. Ah non, attendez. J'avais oublié de changer de page, excusez-moi. Alors, donc, il atterrit un petit peu sur eux. Voilà, Kinemon, excusez-moi, j'oublie tout le temps son nom, je l'ai sur le bout de la langue, enfin, depuis qu'il est apparu à Punk Hazard, donc que LoL l'avait découpé en plusieurs tranches avec son pouvoir. Donc oui, Kinemon, le papa de Momonosuke, et donc l'ami de Kanjuro, qui est son ami qu'il a retrouvé à Dressrosa. Voilà, donc ne venez pas me jeter la pierre dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous savez qu'One Piece, c'est une œuvre extrêmement large. Bon, d'accord, Kinemon, on le voit depuis, depuis Punk Hazard, mais ça peut arriver d'avoir des trous. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Bon, je continue. Alors, donc, apparemment, le petit singe ninja a fait tomber un des amis Kinemon et Kanjuro, donc ils sont en train de tomber. Et donc, Luffy, un petit peu flippé du bordel, ils sont tombés tous les deux. Robin, donc, un petit peu plus loin, donc, déclare: Oh non, c'était quoi ça? Je sais pas, on aurait dit un type qui saignait avec plein de couteaux qui lui sortent du corps, ou alors un singe. C'était quoi cette première réponse à la noix? Ouais, j'avoue là que c'était vraiment un singe en fait. Alors, page suivante. Donc, Kinemon Kanjuro, que Usopp ils appellent, vu qu'ils sont tombés, ils ont dû retomber en fait de la hauteur où ils étaient sur l'éléphant. Donc, ils sont tombés dans l'océan, on doit aller les aider, normal. Donc, tout va bien. Ah, c'est Kinemon, il est en vie. Partez devant s'il vous plaît, on vous rejoint là-haut. Hors des questions, on vous laisse pas derrière, nous descendons. Oi, le dragon fait demi-tour. Donc déclare Zoro. De l'autre côté, dragon. Et donc le dragon qui continue de monter. Dragon-san, il est. Cette pauvre chose nous fait vraiment de la peine, donc déclare Kinemon ou Kanjuro. En fait, on entend leur voix, même si peut-être, même s'ils sont en train de crier de loin, ou si c'est un écho, ou si c'est une capacité peut-être qu'on connaissait pas qu'ils possédaient. Donc quoi qu'il en soit, nous en apprendrons certainement plus déjà soit dans ce chapitre-là, soit plus tard. Mais en tout cas, ils arrivent à communiquer entre eux. Bon, allez, tant pis, il va nous falloir rapidement atteindre le sommet. Il a l'air de beaucoup souffrir. Ouais, c'est vrai qu'il était déjà un peu chargé, notre petit dragon de papier. Et donc, Robin qui est toujours un petit peu sous le charme de cette bestiole, donc trop mignon. Donc, désolé, mais on continue. On se retrouve en haut. Alors, compris, une entrée sans autorisation est inadmissible. Continuez sans... Ah, hein, c'est moi où j'ai entendu une voix pas familière. Donc, déclare Frankie. Ah, donc c'est peut-être le petit singe qui était avec eux qui leur a dit quelque chose, donc là, dans ce que je viens de citer. Donc, on en apprendra peut-être plus dans pas très longtemps. En tout cas, quelque chose me dit qu'on va vite revoir nos amis ninja et samouraïs, donc en l'occurrence, un peu plus tard dans cet arc de l'île de Zou, et qui vont arriver à un moment très important. Donc, Robin, toujours sous le charme de son petit dragounet. Tu peux le faire, tu peux nous porter tout en haut. Allez, mon petit dragon. Ça me tue vraiment. Alors, donc, ils continuent leur ascension. On voit qu'ils commencent un petit peu à glisser, à saturer. On voit vraiment qu'ils commencent à forcer. Donc, les autres arrivent enfin à peu près au sommet. Donc, ils le voient. En tout cas, une chose est sûre. Et donc, ils encouragent notre petit dragon. Allez, tu vas y arriver encore un tout petit peu. Allez, 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 dragon, c'est parti. Ryonosuke. Ryonosuke. Donc, c'est bon, tu peux le faire. Allez, allez. Alors, peut-être que ça m'a échappé, mais je me rappelais pas que le dragon avait un petit nom, avait un nom. Donc ça fait un peu penser à Momonosuke, donc le fils de notre ami Kinemon. Mais en tout cas, ce petit dragon est vraiment très attachant. Donc ça y est, on est arrivé. Donc Ryonosuke, et puis Robin toujours, oh c'est mignon là, même la petite larmichette à l'œil. Donc elle lui dit, alors tu vas redevenir un dessin. Ah là là, vraiment, Ryonosuke, ouais, attends. Et donc apparemment, il va disparaître. Donc voilà, ouais, c'est ça, il disparaît littéralement, enfin il redevient un dessin sans âme ni vie. Donc même Franck, il est là, Ryonosuke, pourquoi es-tu parti? Mais bon, il est vraiment un petit peu attristé. Bon, vous connaissez Francky et comment il peut être à fleur de peau pour certaines choses. Et à la fin, on voit Zoro et Hello qui déclarent: c'est ridicule, c'était juste un dessin pourri à l'origine. Ah, les deux, franchement, ces deux personnages l'équipent vraiment parce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Bon, même si
Même si Trafalgar enfin, ils ont pas tout à fait les mêmes capacités au combat ni le même statut. Voilà, quand même, c'était un Shichibukai, notre ami Trafalgar. Non pas que Zoro était mérité, lui aussi, il aurait largement pu devenir un Shichibukai, mais Zoro est un second alors que Law est un premier. En tout cas, les deux ont le même avis sur la question. Donc Usopp qui continue de leur gueuler, oh, excusez-vous tous les deux. Il a fait de son mieux pour nous amener jusqu'ici. Et Zoro lui déclare, on est en terrain inconnu ici, on ne devrait pas perdre du temps comme ça, plus important, faites attention, restez vigilants. Zoro, la voix de la sagesse. Oubliez pas ce que je viens de dire. On le reverrait plus tard et on l'a déjà vu un paquet de fois. Zoro, c'est la voix de la sagesse. Bon, c'est certes pas une boussole, pas une lumière, en tout cas pour ce qui est de se repérer, vu qu'il pourrait se perdre, enfin, vu qu'il s'est perdu en aurait incalculable 2 fois, qu'il a aucun sens de l'orientation, mais Zoro sait trouver les mots justes et il a sauvé la face au Mugiwara un nombre incalculable de fois, ne l'oubliez pas, bon comme un paquet des Mugiwara, mais Zoro a ma petite préférence, c'est mon petit chouchou en tout cas, si vous ne le saviez pas encore. Alors, regardez, les ports de ce pays sont juste devant nous, alors il y a vraiment une civilisation sur le dos de cet éléphant, donc lui déclare Usopp. La vue est vraiment impressionnante, pardon, mais il n'y a pas un seul garde, c'est assez imprudent de leur part, et ils sont vraiment inconscients. C'est vrai que pour l'instant, on n'a eu aucun habitant de l'île de Zou, en tout cas jusqu'à présent. Donc ça va peut-être évoluer d'ici là. Ouh, mais super page donc qui suit. Donc je vais d'abord lire le texte, après je vous présenterai ce qu'on voit. Oi, Usopp, regarde ça, comment il a fait pour grimper aussi vite. Bah Luffy avec son gomme-gomme, le pouvoir de son gomme-gomme quand même, il va vraiment assez vite. Et puis quand il est pressé de voir quelque chose, il sait se dépêcher. Alors, c'est cool, tout ça sur le dos d'un éléphant de 1000 ans, un pays. Et donc on voit l'île de Zou, vraiment magnifique, avec plusieurs arbres. Donc c'est une, vous savez que la ville est sur le dos d'un éléphant, ou même le pays, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, enfin l'île, hein, vraiment en l'occurrence. Et donc on voit on voit beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, on voit même une petite ville, un petit peu en contrebas, donc je joue un petit peu. Ouais, on voit même un peu des constructions construites à même la roche, donc à savoir aussi qu'il y a même de la roche aussi sur cette île. Ah ouais, comme c'est mignon, il y a vraiment il y a un arbre en forme de baleine, ou alors une baleine avec euh, une baleine qui s'est transformée en arbre, donc qui surplombe un petit peu toute cette végétation luxuriante. En tout cas, c'est très joli et c'est super beau, c'est super beau. Donc, alors Luffy déclare incroyable sur le dos d'un éléphant, il y a des forêts, des rivières et même une ville. Ah ouais, c'est vraiment cool, on se croirait sur une autre île. Ouais, c'est pas faux, quand on voit le vieil éléphant un peu de loin, on a du mal à s'imaginer ce genre de choses sur son dos. En tout cas, superbement bien dessiné de la part de Oda Sensei. Et en tout cas, ça va être le théâtre de pas mal de choses. Alors, il y a quelque chose, et là, on voit Luffy littéralement en train de se jeter par-dessus, enfin, pas par-dessus bord, par-dessus la barrière, donc, vu qu'il était un petit peu surélevé par rapport au reste de l'île, donc où il avait vraiment un panorama. Et puis là, il est en train de véritablement sauter. Donc, Luffy a sauté, lui déclare Usopp à Zoro. Donc, évidemment, t'as quelque chose sur l'autre sourcil. Non, pas d'aussi loin. Donc, lui répond Usopp. Alors, Zoro, tu es sûr que l'on ne devrait pas attendre Kinemon, donc lui dit Robin. Cet endroit est moderne. Cet endroit est énorme, mais rien d'ingérable pour lui. Allez, on y va. Donc Zoro qui est vraiment en train de se mettre en avant, en tout cas au début de cet arc-là, et quelque chose me dit que ça ne va pas être sans conséquence à l'avenir. En tout cas, à méditer. Retenez bien ce que je viens de dire, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Il y avait même pas besoin de sauter, les portes étaient ouvertes. Attendez, je redescends. Elles n'étaient pas ouvertes. Alors quelqu'un les a forcées. Donc apparemment quelqu'un se serait déjà rendu sur l'île de Zou, peut-être la marine qui les attend déjà, ou d'autres pirates, peut-être d'autres pirates qu'on a déjà vus précédemment et qui attendent avec impatience nos amis Mugiwara, ou aussi Trafalgar. Donc il a raison, ce chemin a l'air assez étrange, c'est un peu trop large pour que ce soit la trace d'un animal. Les traces de destruction qu'ils ont laissées derrière sont assez évidentes également, et toujours fraîches. Oh, et vous croyez qu'ils vont bien? Donc là, c'est les différents Mugiwara. Donc là, il y a Zoro qui parlait, et puis Franky l'a complété. Et donc Zoro continue en disant, hey, mieux vaut se préparer dans ce cas. Et Usopp, un petit peu flippé, lui dit, tu ne sais même pas qui vit ici et tu les traites déjà comme des ennemis. Donc Franky continue en disant, bordel, c'est chiant de marcher là-dessus. C'est bien la peau d'un éléphant, mais c'est vraiment étrange de voir les fleurs y pousser. C'est vrai que de voir une végétation aussi luxuriante se développer
sur le dos d'un pachyderme est assez surprenant et assez déconcertant. En tout cas, on en apprendra certainement plus dans ce qui s'est passé. Alors, enfin quelque chose d'assez intéressant. Donc, qu'est-il arrivé à Barriette? Les visions d'en dessous viennent de passer les portes, alors il a été abattu. Waouh, c'est la ville. Donc on voit une petite personne un petit peu en embuscade avec des jumelles qui voit les Mugiwara arriver donc sur l'île de Zou. Donc apparemment c'est l'air d'être une résidente, une petite fillette. Et donc apparemment il aurait dû avoir un comité d'accueil qui aurait dû attendre les Mugiwara au pied de l'éléphant. Donc quelque chose a dû se passer en tout cas avec ce protagoniste. Donc le fil un petit peu excité qui court un peu partout. Waouh, c'est la ville. Et il n'y a personne ici. Oh, donc Sanji, Nami, Chopper, Brook et le mec au gaz. Enfin, peu importe. Donc César Clown. Donc Luffy un peu comme moi avec Kinemon, un trou de mémoire en ce qui concerne donc notre ami César Clown. Donc qui, je le rappelle, était avec Sanji et compagnie. Donc pour éviter de citer tous ceux qui étaient présents. Donc avec eux dans le but de rejoindre l'île de Zou par rapport à ce qui était prévu initialement. Alors, donc Franky déclare: que se passe-t-il ici? Ça ne sent pas la poudre à canon, ni même le gaz. Usopp, toujours un peu flippé, dit: que se passe-t-il? On ne pourrait pas atterrir dans un endroit paisible pour une fois. Et donc, quoi, vous avez entendu quelque chose? Donc, on voit que Franky, Law et Zoro ont été interpellés par quelque chose, donc laissez-moi m'en charger. Et donc, apparemment, la petite fillette, ou alors c'est un petit garçon, va vraisemblablement se manifester pour venir au contact et probablement au combat avec les Mugiwara. Et donc alors, Airborne, donc elle aussi un petit peu qui se déplace un petit peu comme une ninja, enfin cette petite créature qui arrive à esquiver le coup de sabre de Zoro et à passer par-dessus lui. Donc elle flotte. Et donc cette petite fillette a l'air de posséder aussi des oreilles de lapin et puis une sorte de griffe aussi avec, euh, avec des griffes assez aiguisées. Donc Zoro arrive à le parer avec son sabre. Et donc une personne dit: attends, et, en reconnaissant l'implant mammaire de cette personne, quelque chose me dit que Nami n'est pas très loin. Ah non, bah manque de peau perdu. Mais alors attendez, non? Je rêve ou quoi? Alors attendez, je continue. Arrête carotte. Je rêve ou c'est Nami? Nami avec une tête de chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors c'est pas du tout Nami, c'est juste une personne qui lui ressemble. Enfin, Oda a dû peut-être s'inspirer du chara design de Nami pour créer ce personnage. Donc, et donc oui, cette personne qui a la corpulence de Nami avec une tête de chien, bon c'est assez atypique, donc serait vraisemblablement donc la grande sœur de la petite fille qui avait attaqué Zoro, et donc elle se déplace à d'autres crocodiles. Donc elle déclare: laissons-les, nous devons nous occuper des intrus dans la forêt de la baleine. Donc voilà, la forêt que je vous avais présentée au début quand Luffy était par-dessus, donc comment je pourrais formuler ça clairement? Quand Luffy donc surplombait la cité, l'île de Zou, et donc il y avait cet immense arbre avec une baleine en forme de tronc. Donc vraisemblablement il y aurait une forêt de la baleine sur l'île de Zou. Et donc ce serait un endroit très important de l'île. Donc waouh, des animaux qui parlent, ouais c'est vrai que là c'est assez déconcertant. La tribu des Visons, et Usopp un peu décontenancé. Ce ne serait pas ceux de Nami, donc oui, il a été interpellé pareil que moi. La tribu des Visons est arrivée, mais c'est la tenue de Nami. Donc, que s'est-il passé? Donc voilà, ce chapitre se termine là-dessus. Donc petit débrief après toutes ces péripéties, donc une arrivée de Zou assez mouvementée avec Kinemon, Kanjuro et puis probablement leur ami le petit ninja donc qui est avec eux, qui est une sorte de petit singe, voilà, assez intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut au combat et puis euh, quel genre de capacité il possède. Enfin, il fait un petit peu penser à Chopper, ça pourrait peut-être être la nouvelle mascotte de l'équipage. Mais bon, vous voyez, Chopper, quand il est apparu, tout le monde, tout le monde doutait un peu de lui, et mine de rien, et même si c'est un excellent médecin, que c'est son domaine de prédilection, au combat, il n'est pas sans reste, notre ami Chopper. En tout cas, j'ai hâte lui aussi de le revoir avec tout le reste des Mugiwara qui avaient disparu. Et donc, le plus gros point d'interrogation, vous voyez, enfin, c'est vraiment ça de plus en plus à chaque scan, encore plus depuis la fin de Dressrosa. On apprend deux, trois petites brides, enfin, il se passe des événements dans chaque scan, on est d'accord, on avance vraiment petit à petit pour pas gâcher la surprise et pour vraiment développer les éléments au fur et à mesure. Mais chaque fois qu'il y a un tout petit nouveau élément qui intervient, il y a 1000 questions au moins qui atterrissent par rapport à ça, et donc des hypothèses aussi
des hypothèses non... comment on pourrait qualifier ça? Il y a des multiples hypothèses qui naissent après chaque nouvel élément révélé. Enfin, il y a quelques temps, c'était la prime de Sanji avec le fait fallait qu'il soit capturé uniquement vivant. À la fin de la réunion donc de l'alliance de Luffy, quand son alliance avait été entre guillemets un petit peu formée, euh, Oda Sensei nous avait souligné que les choses allaient vraiment évoluer et qu'il y avait un événement sans précédent allait bientôt se passer. Enfin, c'est vraiment plus toutes les questions qu'on sait, enfin plus toutes les questions sans réponse qu'on avait déjà avant ces derniers scans. Donc là, c'est vraiment du très très lourd, bah, comme d'habitude. Mais au moins, Oda Sensei prend le temps de bien développer son intrigue et puis de montrer les différents ressentis des différents Mugiwara, en tout cas lors de l'arrivée de l'île de Zou, même si pour mon plus grand plaisir, Zoro a plus été mis en avant que d'habitude. Et oui, pour revenir à ce point-là, j'ai l'impression que Luffy va être un petit peu va être séparé en tout cas des Mugiwara sur cet arc-là, d'où la mise en avant de Zoro au début donc de cet arc et de ce chapitre-là. Donc moi je pense que les Mugiwara vont être séparés encore une fois, en tout cas le groupe qui vient de Dressrosa. Bon, je pense qu'à la fin par contre tout l'équipage sera réuni enfin, en tout cas comme c'était prévu initialement, ou pas d'ailleurs, mais moi je pense quand même que que tous vont se réunir. En tout cas, c'est nécessaire pour, je pense, pour la suite de l'intrigue. En tout cas, l'arc contre Kaido ou l'arc contre Big Mom, pourquoi pas. Mais je pense ça va affronter du gros Yonko lors de l'arc prochain. Enfin, une fois que Zou sera terminé. En tout cas, peut-être pas forcément l'arc qui vient après, mais peut-être un arc qui suivra dans les prochaines années. Donc quoi qu'il en soit, oui, pourquoi je disais que Zoro a été plus mis en avant, parce que je pense simplement que quand Luffy va être séparé, enfin en tout cas c'est que mon avis, encore une fois c'est des théories, c'est aucun fait avéré, c'est seulement mon hypothèse et mon ressenti après ce chapitre. Je pense que Zoro a été mis volontairement en avance pour montrer qu'il peut gérer une partie, en tout cas même l'équipage au complet si Luffy n'est pas présent. Et donc en tant que second et puis en tant que premier Nakama, en tant que premier Mugiwara et premier Nakama de Luffy. Et donc il a toutes les qualités requises pour pouvoir diriger ses Mugiwara. En tout cas, il a le charisme et la puissance en tout cas pour pouvoir les protéger et pour pouvoir les commander et les diriger. Donc c'est pour ça que je pense en plus Luffy a disparu comme par hasard dans ce scan-là. Bon, il va sûrement réapparaître par la suite, en tout cas avant de vraiment disparaître. Ou alors il a totalement disparu. Enfin, il a sauté dans le vide et qu'il s'est fait cueillir. Il s'est fait cueillir comme un bleu à son arrivée, soit par des locaux, soit par des ennemis qui ont réussi à l'assommer et puis à le mettre de côté. En tout cas, c'est beaucoup. Je sais que je spécule à fond et que j'ai énormément de je vais peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, c'est mon avis à la fin de ce scan, et en tout cas, ça m'étonnerait pas des masses. Voilà. Donc, bah, chapitre se termine là-dessus, comme vous l'avez vu. Ouais, je pense que j'ai pas, j'ai pas plus de choses à rajouter. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à ce scan-là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que ça commence déjà à traîner? Est-ce que vous trouvez que qu'on découvre assez bien, qu'on présente assez bien les choses, que c'est assez bien mis en avant, même avec les différents points de vue des personnages? Laissez-moi votre avis, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, comme d'habitude, bah, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc pour être averti de mes prochaines reviews, likez la vidéo donc si ce chapitre et puis si cette vidéo vous ont plu comme d'habitude. Et enfin partagez un max la vidéo, surtout avec les fans de One Piece en priorité, puis pour que je puisse avoir leurs théories et leurs avis, et mais aussi les vôtres. Et aussi donc pour qu'on soit de plus en plus nombreux à débattre dans les commentaires. Donc voilà, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara les Mugiwara.